La session ordinaire que nous clôturons ce jour avait inscrit parmi ses priorités la poursuite des réformes législatives jugées nécessaires à la consolidation de l'état des droits et à l'amélioration de la gouvernance politique et institutionnelle, économique et sociale. Les députés que vous avez élus ont abattu un travail de titan. Un travail qui donne de l'avancée en ce qui concerne nos élections qui devront se tenir, parce que nous avons voté la loi sur l'enrôlement et l'inscription des électeurs. C'est motivant d'avoir à mettre à la disposition des institutions et de la nation des textes de loi qui permettent de réguler, n'est-ce pas, à la fois les activités politiques, les activités économiques. On a travaillé d'arrache-pied. Je crois que tout est bien et qu'il finit bien. C'est une session prolifique sur le plan de la production législative et du contrôle parlementaire qui a été clôturée ce mercredi 16 juin 2016 au Palais du Peuple. Sur le plan économique, l'Assemblée nationale a procédé au vote de la loi des finances rectificative pour le budget 2016. Il y a la baisse de la production, il y a la baisse du prix du pétrole, il y a la baisse du prix des matières premières. Tous ces éléments-là font que le gouvernement aujourd'hui soit dans les difficultés. Une baisse très sensible, on est à environ 6,7 milliards. Donc de 8,5 milliards à 6,7 milliards. C'est une perte vertigineuse des moyens de l'État. Et ceci ne pouvait pas faire objet d'une spéculation interne dans la gestion courante parce que c'est des grandes décisions. Et pour poursuivre un processus électoral apaisé, l'Assemblée nationale a procédé à l'adoption de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Parmi ces contraintes figure tout naturellement la mise à jour du fichier électoral impliquant selon les nouvelles aspirations convergentes de la classe politique, à savoir l'intégration des nouveaux majeurs, la prise en compte des Congolais vivant à l'étranger et l'élimination des enrôlés décédés. L'adoption de cette loi a favorisé l'harmonisation avec le texte de la loi électorale et permet à la commission électorale indépendante de pouvoir procéder à la révision du fichier électoral par l'enrôlement de nouveaux majeurs ainsi que l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Pour asseoir un processus électoral apaisé, certains défis restent à relever, notamment la publication du calendrier électoral, le financement et la sécurisation du dit processus. On ne le dira jamais assez, le dialogue politique inclusif initié par le chef de l'État et qu'appuie la communauté internationale reste, en mon sens, le cadre privilégié pour apporter des réponses les plus appropriées à la question. Dans les rapports annuels déposés à l'Assemblée nationale, les rapporteurs de cette institution a relevé les éléments techniques démontrant les avancées et les contraintes qui restent à résoudre. Nous avons profité pour remettre au rapporteur qui représentait le bureau de l'Assemblée les deux rapports issus de la mission concertée OIF-ONI sur l'évaluation des besoins de la CENI. Et ces deux rapports pourront être aussi distribués aux députés, représentants du peuple, pour qu'ils en prennent la teneur et qu'ils comprennent que les contraintes telles que présentées par la CENI sont réelles et eux aussi l'ont constaté à travers leurs trois hypothèses. Au cours de cette session, le président de l'Assemblée nationale avait conféré avec le président de la CENI, Corneille Nangaa, accompagné par une délégation coréenne dans le but d'envisager le vote électronique. Poursuivant la réforme du secteur de la justice et l'amélioration du climat des affaires, la loi portant compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, la loi portant création et fonctionnement des tribunaux de commerce, la loi portant création et organisation de la profession des notaires et celle portant statut de huissier de justice ont été votées à la Chambre basse du Parlement congolais.
dans le but d'adapter la législation en vigueur aux instruments relatifs aux droits de la femme et de l'enfant. La loi modifiant et complétant la loi portant code de la famille a été adoptée au cours de cette session ordinaire à l'Assemblée nationale. Les domaines de l'aviation civile, domaine sanitaire, amélioration du climat des affaires. L'Assemblée nationale a examiné et voté des textes de loi pour favoriser la mise en exécution des réformes envisagées dans ce secteur de la vie sociale. L'exercice de la publicité en RDC doit être réglementé. Ce vide juridique vient d'être comblé avec l'examen de la loi portant réglementation dans ces domaines. Quand est-ce qu'on créera des millionnaires congolais par les affaires? Or, le domaine de la publicité, c'est des millions. Ailleurs, ça se compte en termes de secondes. Nous, c'est encore en termes de forfait. Donc, je demande à tous les professionnels du domaine de la publicité, des jeunes qui créent leurs entreprises. Les infirmiers de la République démocratique du Congo s'étaient réjouis de voir la Chambre basse du Parlement congolais voter la loi portant création de l'ordre des infirmiers. À cela s'ajoute la loi portant création des ordres des chirurgiens dentistes. Désormais, cet ordre va exister. Nous aurons la chance de pouvoir contrôler la profession infirmière. Savoir qui est infirmier, qui ne l'est pas, qui est autorisé à exercer et qui ne peut pas exercer. Et cela va justement sécuriser les nombreux patients. Nous avons trouvé que le député était unanime pour accepter que l'ordre des infirmiers soit créé, et les interventions qui nous ont été, que nous avons suivies nous donnent matière à réflexion. Je crois qu'il y aura le temps d'apporter une contribution pour faire le nettoyage de ces textes. Nous attendrons la signature de l'acte de naissance pour sortir. Nous sommes plus qu'heureux. Dans la vie, il faut laisser un impact dans son parcours, et c'est ce que nous avons fait. Au chapitre des contrôles parlementaires, la représentation nationale a procédé à l'évaluation à mi-parcours du programme d'action du gouvernement à la suite de la question orale avec débat, initiative du député Crispin Mindou-Lémy Tono. Dans le cadre de la fonction de contrôle parlementaire de notre Chambre, votre bureau a invité le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre part à la présente séance. Depuis 2012, l'économie congolaise a été reconnue parmi les 10 premières économies au monde les plus dynamiques, avec un taux de croissance du PIB moyen estimé à 7% au cours des 4 dernières années, contre une moyenne annuelle de 3,5% dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Le bilan est positif parce que sur 100%, je peux accorder au Premier ministre 58%. Et sur 58%, c'est une réussite. Les 42 qui restent, tous, nous les soutenons. Opérateurs politiques que nous sommes, la population, tous les acteurs, nous soutenons le gouvernement. Comme Matata n'a pas pu financer la CENI pour qu'on les aux élections dans le délai. Nous avons une mission de contrôler le gouvernement, l'exécutif national. L'exécutif, c'est le gouvernement. Nous avions adressé une question orale avec débat pour évaluer l'action du gouvernement. C'est ce que nous avons fait avec le député, les collègues. Donc je ne peux pas dire que je suis satisfait. Je pense que les collègues, l'Assemblée nationale congolaise est satisfaite de ces contrôles-là. Et dans le but de soulever les préoccupations sur les questions qui engagent la marche et la vie de la nation, plusieurs questions orales avec débat et des questions écrites ont été adressées aux membres du gouvernement et autres mandataires des entreprises publiques. Nous avons l'espoir de reprendre nos activités comme il faut, parce que nous avons été présenter la situation à l'Assemblée nationale, qui est le représentant légal du peuple. Nous devons dire à cette population-là que le réseau de voirie a vieilli. Vieux de 35 ans, ce réseau ne peut que demander un renouvellement.
Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale Obemina-Kou Dialan Diako avait effectué le déplacement du Gabon où il avait prononcé un discours devant les députés gabonais et présidé les travaux de la 8e conférence de présidents d'Assemblée et des sections Afrique de la PEF. Les économies africaines, depuis bientôt 10 ans, enregistrent des performances notables au plan des indicateurs macroéconomiques, confirmant une courbe de plus en plus positive. À titre d'illustration, la République démocratique du Congo a tout au long de la période 2001-2015 fait réellement du chemin pour un progrès certain et a réalisé des prouesses considérables dans la stabilisation du cadre macroéconomique. Depuis les 3 dernières années, une croissance économique continue d'une moyenne annuelle de 7%. Nous avons beaucoup de potentialités économiques, comme il l'affirme, mais malheureusement, nous ne transformons pas ça, nous ne mettons pas ça en pratique pour que ça impacte le quotidien de nos compatriotes. Il ne s'est pas contenté de parler seulement de la RDC et du Gabon, mais il a donné une vue d'ensemble des difficultés que nous vivons en ce moment et des possibilités qui s'offrent à nous pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Le discours du président de l'APF tout à l'heure nous a instruits et nous a aussi rassurés parce que nous, en tant que parlementaires, nous avons besoin parfois de recevoir des consignes non seulement de nos instances dirigeantes au niveau local, mais aussi au niveau international. Un discours à la fois historique et un discours plein d'enseignements. Nous avons été agréablement touchés et nous garderons présent dans nos mémoires tout l'enseignement qu'il a bien voulu porter. Après les Gabon, Obemina-Kou, président de l'Assemblée nationale de la RDC, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, s'était rendu au Mali pour présider la réunion de la régionale Afrique de la PEF, où les thématiques se rapportant à la mise en exécution des recommandations de la COP 21 et la problématique de la réglementation des médias sociaux ont été examinées. Au terme de ces assises, une stratégie commune à défendre à la COP 22 a été adoptée et les recommandations ont été formulées au Parlement africain de pouvoir légiférer sur les médias sociaux. Ça doit être plus un exercice réglementaire de la part de nos ministres qui sont en charge de ces questions de nouvelles technologies d'information. Ça doit plus être réglementaire compte tenu de la dynamique des médias sociaux. Ça change au jour le jour. Donc légiférer, prendre des lois, mais accentuer aussi par le biais de règlements réglementaires. La recherche appliquée aussi, ça nous permettrait de mieux maîtriser tous les contours, afin que réellement les médias sociaux soient au service de la démocratie. Ne pas être un instrument pour le pouvoir, ni un instrument pour une approche insurrectionnelle d'une certaine opposition, d'une certaine frange de la population. Durant la session de mars, l'Assemblée nationale a connu d'autres événements qui ont bouleversé les déroulements des travaux, tels que la mort du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Timothée Kombokissi. Réputé pour ses positions intransigeantes dans la mouvance UDPS, beaucoup comme moi redoutaient des surprises bouleversantes. Mais c'était sans compter avec la sagesse et le réalisme de cet homme extraordinaire qu'était Timothée Kombokissi.
chacun de nous dans le rang de l'UDPS sait que Kombo était un patriarche. C'est sous les aisselles de Kombo que nous nous couvrions. C'est dans la parcelle de Kombo que nous nous réunissions pour prendre beaucoup de décisions. Il a été élu quand j'étais gouverneur de province du Bas-Congo sur la liste UDPS. Et moi, je suis peu perdu. Il y avait une grande controverse à ce moment-là, si oui ou non l'UDPS allait participer à l'Assemblée nationale. En tant que gouverneur de province, j'ai pris mes responsabilités, je l'ai appelé. Il a dit, monsieur le gouverneur, je suis un nationaliste, je travaille pour mon pays. Pour moi, c'était devenu un père. Nous avons travaillé avec lui au bureau provisoire pour donner forme à la législature en cours. Il a fait le choix historique qui était contre la volonté de son parti. Mais comme il me disait toujours qu'au service de la République, il n'y a pas de couleur politique. Ça a été un choc pour tout Congolais, tout Africain, finalement pour tout citoyen du monde, d'apprendre ce matin que Papa Wemba venait de rendre l'âme. Personnellement, j'ai appris cela 2 minutes après avoir échangé avec le chef de l'État au téléphone. Je m'étais empressé de le rappeler. Et j'ai aussi ressenti de loin le choc qu'a subi le chef de l'État en apprenant cette triste nouvelle. Nous avons perdu un autre baobab, sinon le baobab de ces derniers temps dans le monde musical. La mort de Papa Wemba, dont le corps a été exposé durant 3 jours au Palais du Peuple. La mémoire de Papa Wemba a été honorée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et par toutes les institutions de la République. Nous vous élevons à titre posthume à la dignité du grand officier de l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, pour vos mérites, vos loyaux et éminents services rendu à la nation congolaise. Frappé par les décès de ses membres, la Chambre basse a été endeuillée durant cette session de mars. Les anciens et les députés en exercice décédés ont tous bénéficié des hommages dignes de leur mérite. Avant de clôturer la session de mars, le bureau de l'Assemblée nationale a procédé à l'organisation des élections pour le vote du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale en remplacement de Timothée Kombo Kissi. C'est Rémi Massamba, ancien secrétaire général de l'UDPS, qui a été élu à ces postes. Les priorités inscrites au calendrier de la session ordinaire de mars pour poursuivre les réformes législatives jugées nécessaires à la consolidation de l'état des droits et à l'amélioration de la gouvernance politique et institutionnelle, économique et sociale ont été accomplies par la Chambre basse du Parlement congolais. Et la clôture de cette session donne lieu à la vulgarisation des textes et des lois à la base par les élus du peuple dans leur circonscription électorale durant leurs vacances parlementaires. Nous avons voté la loi sur l'enrôlement et l'inscription des électeurs. Cette loi permettra à ce que notre CENI puisse réviser ce que nous appelons notre fichier électoral et ça lui permettra aussi à la fois de pouvoir enrôler les nouveaux majeurs et pourquoi pas recenser notre diaspora pour retrouver les électeurs qu'il faut pour qu'ils puissent nous représenter et élire à ce niveau-là. De nombreux textes de ratification des accords de financement. On a eu également des textes aussi importants que le code de la famille, n'est-ce pas? Vous savez, la famille, c'est la cellule de base de la société. Et donc je pense que oui, ça a été un calendrier suffisant. Mais l'importance des matières qui ont été inscrites a fait que
je crois que chacun de nous a donné le meilleur de lui-même pour qu'on arrive à l'adoption de ces différents textes et à la clôture d'aujourd'hui. Et sur le plan politique, je crois qu'on a fait l'essentiel et le reste est à faire.